Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Terragnan de Domo France, directeur exécutif chez Domo France. On va vous parler d'une expérimentation, d'une innovation sur la digitalisation. Je suis accompagné de Benjamin d'Intent et d'Olivier de chez Koné pour vous parler de ce sujet. Donc chez Domo France, on est engagé dans une démarche de digitalisation depuis maintenant plus de 2 ans. On m'entend pas ouais. C'est un sujet qu'on porte fort dans le cadre de notre projet stratégique d'entreprise qui est porté par une ambition qui est de digitaliser pour mieux loger. Une ambition également de proximité et de services augmentés auprès de nos clients, mais aussi auprès de nos partenaires. Dans ce cadre-là, on entend mieux là, je crois. Voilà. Dans ce cadre-là, donc on a déjà développé un certain nombre de sujets de digitalisation et de sujets de proximité. C'est tout à fait important. On a un maillage territorial important sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc il faut aussi des outils qui permettent de travailler sur le terrain en nomadisme. 100% de nos collaborateurs sont équipés aujourd'hui. Et de la proximité, on a ouvert aujourd'hui un CRC sur nos directions territoriales de Pau. Mais également des outils qui permettent de digitaliser le parcours résidentiel, que ce soit l'extranet locataire, la signature électronique des baux. Voilà quelques exemples de sujets sur lesquels on a déjà travaillé. Aujourd'hui, un autre exemple qui fait l'objet de notre présentation, c'est une plateforme collaborative que nous avons montée avec Intent. Plateforme collaborative qui permet d'associer sur une même plateforme l'ensemble des collaborateurs de Domo France, l'ensemble de nos partenaires, au fur et à mesure qu'ils viennent s'y connecter, et l'ensemble de nos résidences. Donc le principe, c'est d'avoir une plateforme collaborative sur laquelle nos fournisseurs viennent se connecter, notamment les ascensoristes, les chauffagistes, les contrats multiservices. Et cette plateforme permet d'avoir une interactivité permanente sur des outils nomades, et donc qui permettent à nos collaborateurs de se rendre sur nos résidences, d'être géolocalisés grâce à l'outil, de pouvoir discuter en interaction permanente avec nos fournisseurs, que ce soit des demandes d'intervention ou des réceptions de comptes rendus d'intervention, mais aussi en cours de développement, le fait de pouvoir faire des bons de commande directement sur ce type d'application. Et beaucoup d'autres exemples. On discutait tout à l'heure des fonctionnalités qu'on avait déjà développées, elles sont nombreuses. On peut faire également dans la demande d'intervention, je le disais, et aussi consulter les interventions. Aussi recevoir les alertes sur notre matériel, exemple les ascensoristes, et on le développera tout à l'heure avec Oné. Donc voilà, vraiment le but c'est de la proximité, du service augmenté, de la plateforme interactive qui communique, je vous le disais, avec les collaborateurs, les partenaires et les fournisseurs, grâce à des applications, et qui parlent aussi avec notre ERP, ça c'est très important, avec notre système d'information, puisqu'on est dans des échanges directs et automatiques avec notre ERP, ce qui permet d'avoir une mise à jour permanente, par exemple, du parc, de nos résidences. Et ça, c'est tout à fait important pour le travail de proximité. Merci Sylvain pour cette belle introduction. Je vais donc poursuivre déjà en remerciant Action Logement et Domo France de nous permettre de partager cette actualité que l'on a avec Koné. Parce que pour moi, c'est un témoignage de plus pour montrer que le logement social bouge, qui reste un secteur qui est à la pointe des innovations numériques et que, en faisant ce type d'innovation, on fait avancer le secteur. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, on était sur ce même stand en train de signer avec Philippe Rondeau, que j'ai croisé tout à l'heure, le marché, qui vient justement de déployer cette plateforme pour pouvoir gérer l'ensemble des services d'un parc immobilier. Alors tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que ce type de projet, c'est effectivement des projets qui sont centrés sur la donnée. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de rendre utile et utilisé l'ensemble des informations qui vont être échangées dans la plateforme. Tout ça au service de la performance d'exploitation, mais également de la qualité de service perçue par les locataires et donc l'amélioration de leur qualité de vie. Ce projet, c'est donc une nouvelle manière d'appréhender la gestion des données sur tous les bâtiments, que ce soit sur le parc installé ou alors sur les bâtiments neufs. Mais avant de vous détailler quelques éléments clés en fait,
de succès de ce type de projet, je voulais vous partager quelques chiffres de quelles données on parle. On disait tout à l'heure 40 000 logements, 9 300 bâtiments, c'est plus de 67 000 références qui viennent illustrer le patrimoine de Domo France. 75 contrats prestataires connectés avec une quinzaine d'acteurs, dont connaît, plus de 500 utilisateurs, 230 000 documents, plus de 450 000 opérations et 4 000 alertes déclenchées. Voilà, tout ça pour vous dire que gérer en temps réel toutes ces données, c'est évidemment un projet avec une performance technologique. Mais avant tout, c'est beaucoup plus. C'est d'abord un projet qui s'appuie sur une démarche qui vient accompagner l'évolution des métiers. L'évolution des métiers du logement social. Et donc, on a essayé de déployer ce projet avec une méthodologie propre qui est centrée sur les usages. Donc, ça peut paraître banal aujourd'hui de parler d'usage, mais c'est une exigence qui nécessite une grande écoute des utilisateurs et beaucoup d'agilité pour garantir le succès dans le déploiement. Donc ce que je voulais vous partager, c'est que ces projets-là, pour les réussir, il a fallu s'appuyer sur 4 facteurs clés de succès. Le premier, c'est la gouvernance. Nous sommes sur des projets où il faut garantir l'alignement des utilisations de ces plateformes avec la stratégie de l'entreprise. Et ça, à tous les niveaux. On est sur des projets transverses, très rigoureux. Il faudra être capable d'assurer une bonne efficacité dans la mise en œuvre et l'évolution du projet. On a parlé de l'IT. Évidemment, on s'intègre avec des environnements IT qui sont présents chez les clients comme Domo France, où il a fallu interfacer des ERP, des solutions digitales pour, par exemple, synchroniser le patrimoine, synchroniser les utilisateurs et pouvoir gérer, par exemple, la partie financière sur les bons de commande. Le troisième clé de succès repose également sur la partie de la relation avec les fournisseurs. Bien évidemment, Intent, par son programme Intent Ready, valorise déjà un écosystème très large d'acteurs déjà raccordés, comme Kone en fait partie. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable d'adapter les marchés en incluant les clauses contractuelles qui vont permettre de sécuriser l'échange de données entre le client et ses fournisseurs. Et enfin, le point le plus important, c'est l'engagement utilisateur. On ne créerait pas de valeur avec la donnée et tous ces efforts, je dirais, de l'écosystème si on ne met pas des utilisateurs à prendre le pli d'utiliser en fait cette information au quotidien. Et cela s'appuie également sur une compréhension des pratiques du métier et de leur évolution, du gardien jusqu'au responsable d'exploitation. Donc Intent Platform, vous l'avez compris, permet d'avoir une vision 360 degrés sur toutes les activités de Domo France en fonction du patrimoine dont l'utilisateur a la gestion. Tout cela accessible sur le web, le mobile, juste sur une application. Et ils peuvent ainsi envoyer une demande d'intervention avec des photos, être directement connectés au fournisseur, être informés de la date de passage, de la résolution d'un incident et faire finalement ce qu'on vit sur des grandes plateformes de e-commerce de manière très ludique. Mais elle est aussi utilisée dans un contexte client-locataire. Et ça, c'est important. On pourrait imaginer envoyer un questionnaire de satisfaction juste après une intervention, pouvoir également confirmer le rendez-vous pris pour l'entretien de sa chaudière, ou encore être informé de l'ascenseur qui est en panne ou remis en service au fil de l'eau. Et tout cela avec beaucoup d'intelligence générée par la plateforme. Suivre, générer des alertes, des dérives importantes, apporter une large gamme d'indicateurs qui va aider à piloter les efforts de l'organisation dans la performance d'exploitation. Et bientôt pouvoir comparer des situations au sein de son parc immobilier, voire automatiser certaines demandes d'intervention. Finalement, rendre simple la gestion de la donnée complexe, c'est ce qui fait qu'Intent Platform est une solution technologique très aboutie, une plateforme qu'on a voulu ouverte, évolutive, comme un socle d'interopérabilité qui fait circuler l'information entre toutes les parties prenantes d'un parc immobilier. On accompagne une gestion du cycle de vie de la donnée sur le cycle de vie du bâtiment. On parle beaucoup du BIM dans ce secteur. Je dis souvent, ce qui est important, ce n'est pas le M de modeling uniquement, mais le I de information dans le BIM, et on est un acteur du BIM aujourd'hui. C'est aussi des enjeux RSE. Ce type de plateforme impacte la relation avec ses fournisseurs. Évidemment, demain, on aura une relation beaucoup plus transparente avec ses fournisseurs, qui vont amener ces fournisseurs à être dans une relation de partenariat. Et enfin, tout cela ne serait pas possible si on n'organise pas finalement l'écosystème qui collabore avec ces plateformes. Et donc c'est pourquoi on avait décidé très tôt dans le projet d'Intent de monter un programme partenaire qui s'appelle Intent Ready, qui réunit aujourd'hui 170 acteurs
et donc qui permet, plus qu'un logo, de garantir un certain nombre d'engagements vis-à-vis de ces échanges d'informations. La maturité du secteur est aujourd'hui très variée. On a des artisans aux multinationales. Il faut être capable donc d'accompagner tous ces acteurs à pouvoir connecter rapidement finalement l'information dont les bailleurs ont besoin, de façon mutualisée pour limiter les coûts d'investissement à ces investissements, à ces connexions, et de valoriser surtout que ces données ne seront pas juste intégrées dans un système d'information sans utilisateur. Et Kone, aujourd'hui, par la démarche d'un précurseur pour nous, montre à l'ensemble des acteurs de marché quelle démarche d'ouverture il faut adopter. Il faut avoir une API, bien sûr des connecteurs informatiques qui permettent d'échanger ces données, de le faire de manière industrialisée et sécurisée. Et puis il faut aussi un programme partenaire, parce que faire des API, ça ne suffit pas. Il faut savoir animer la relation avec les différentes parties prenantes qui vont être dans le succès de ces projets. Et c'est ce que nous avons souhaité faire avec Kone à l'échelle mondiale. Donc c'est une vraie chance pour une entreprise comme la nôtre. Donc merci à Kone en tout cas pour cette confiance, puisqu'on a eu de nombreuses étapes dans ce projet. Nombreuses étapes qu'il a fallu franchir, notamment sur la sécurité également, point éminemment important dans les sujets numériques, et pour aboutir à la sélection de votre propre programme partenaire au niveau monde. Et on en est très fiers. Voilà, merci, et je passe la parole à Olivier pour présenter tout ça. Merci. Alors, merci à Dom France, merci à Action Logement, merci Monsieur le Président de nous accueillir sur votre stand. On est effectivement très heureux d'accompagner Domo France et Intent sur ce sujet. Peut-être quelques mots sur Kone pour commencer. Donc, nous sommes un groupe finlandais qui est resté avec un actionnariat familial. Nous sommes certes présents dans le monde entier, mais en France, nous sommes surtout une société qui compte 3000 collaborateurs, qui entretient 110 000 ascenseurs et plus de 170 000 portes. Nous sommes vraiment un acteur très conséquent. Notre mission, c'est d'améliorer la mobilité dans les villes. Et notre vision, c'est de faire en sorte d'apporter à chaque usager la meilleure expérience de déplacement possible. Donc pour ça, Kone investit dans l'innovation depuis très longtemps. Alors nous avons 110 ans. On investit depuis 110 ans dans l'innovation. D'abord, ça a été sur l'innovation produit. En 1996, c'est la révolution du monospace. Et c'est surtout, on libère chaque bâtiment du local des machines ascenseurs. Ça a des avantages écologiques, ça a des avantages en termes d'espace. Et depuis, on a bâti là-dessus. On a aussi beaucoup investi sur l'efficacité énergétique de nos produits. Un ascenseur Kone consomme aujourd'hui 10 fois moins qu'il y a 30 ans. Et donc ça, c'est un événement majeur. Et puis, depuis à peu près 5 ans, on investit dans le monde des services. Et c'est la révolution des objets connectés. Et donc, on a fait de l'ascenseur un objet connecté en y posant un boîtier. Ce boîtier recueille des milliers de data tous les jours et on analyse ces données. Donc aujourd'hui, c'est un vrai succès. On a 20 000 ascenseurs connectés en France, plus de 150 000 dans le monde. Et le premier étage de service qu'on y a apporté, c'est celui de maintenance prédictive. Et la maintenance prédictive, grâce à ce boîtier et grâce aux différents algorithmes qu'on a fait, ça permet de réduire de 30 à 50% le taux de panne. Donc on divise le taux de panne des ascenseurs Kone avec ce boîtier par 2. Mais ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est celui que Benjamin a mentionné. C'est comment on fait de cet ascenseur connecté, sur lequel on recueille énormément de données, un ascenseur augmenté de services connectés, et ceci pour une mobilité repensée. L'avantage de l'ascenseur, c'est que c'est la colonne vertébrale d'un bâtiment, et colonne vertébrale physique, mais aussi il y a l'opportunité que ce soit la colonne vertébrale digitale, comme Sylvain et Benjamin l'ont dit. Et notre ambition, c'est d'apporter nous-mêmes, ainsi que nos différents partenaires, un ensemble de services et d'applications utiles, simples, pour des populations comme les exploitants de bâtiments, comme les usagers finaux, et de développer autour ces services dans les domaines de l'accessibilité, dans les domaines de l'accueil. Alors, ça passe par des applications propres, et je vais en citer 2. La première, c'est une application pour les gestionnaires d'actifs. On est capable, avec la donnée qu'on récolte, avec une analyse technique des appareils, de faire des diagnostics et de donner à chacun de nos clients une vision patrimoniale des investissements qu'il va avoir à effectuer sur 5, 10, 15, 20, 25 ans.
On est capable, pour un utilisateur final, avec ses échanges de données, de piloter avec un smartphone, d'appeler l'ascenseur et d'utiliser l'ascenseur. Et puis, on a développé un système ouvert, transparent, avec des partenaires. Alors, ça s'est d'abord fait avec des partenaires au niveau du groupe, au niveau global. On est capable, avec une enceinte Amazon Alexa, d'appeler l'ascenseur. Il y a des services de robots de livraison à domicile qui servent à utiliser l'ascenseur. Mais on est surtout très, très, très fiers, avec Domo France et avec Intent, d'avoir notre premier partenaire français qui entre dans l'écosystème Kone, et on entre aussi nous-mêmes dans l'écosystème Intent. Et ça, on en est très très fiers, et on espère que c'est le début d'une belle histoire. L'idée n'est pas de rentrer dans des aspects techniques aujourd'hui sur ce partenariat, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que grâce à toute l'expertise qui a été développée sur les projets précédents, on est capable maintenant d'avoir quelque chose de très simple. C'est-à-dire que vous achetez sur étagère un service Intent, un service Kone. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des développements informatiques. Vous avez quelque chose qui marche tout de suite sur des ascenseurs, non seulement en France, de toutes marques, entretenus par Kone, et aussi dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Et c'est surtout, ça veut dire que derrière, l'énergie qu'on a pu tous, à une certaine époque, passer à monter des projets IT assez compliqués, et tu parlais de complexité, Benjamin, tout à l'heure, on est capable de dépenser cette énergie pour l'utilisateur final et pour une vraie qualité de service augmentée. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on va pouvoir passer maintenant du temps ensemble, pas seulement à parler d'IT, mais à parler usage, impact sur nos clients. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette double entrée dans nos écosystèmes particuliers, et puis ce partenariat avec Domo France. Donc je crois qu'on est un peu contraint en temps aujourd'hui. Je pense qu'on peut vous accueillir sur le stand Kone avec les trois présentateurs d'aujourd'hui pour pouvoir répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir, et laisser la place sur le stand Axo Logement, à nouveau qu'on remercie pour la prochaine intervention.